Elle a bien dit ça. On l'a fait enfermer. Ouais. Il a enfermé à triple clé. Il faut traverser 3-4 portes avant d'arriver là où Yakadé est, dans sa prison. Est-ce que vous avez jamais entendu parler de ça? Vous avez jamais vu ça? Je pense que tu as suivi ce que nous disons. On parle de l'arrêt de la cour de la CEDEAO, qui est là, qui dort, l'opposition ne fait rien, le peuple ne fait rien, on ne fait rien. Et on veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour faire respecter cette décision-là. Bonsoir, professeur. Bonsoir. C'est toujours un plaisir d'être sur votre live. Merci. Encore une fois, merci pour les efforts que vous faites pour quand même nous aider nous tous à sortir notre pays de l'ornière. Merci. Merci et bonsoir à tous ceux qui sont présents également sur la plateforme. Okay. Et je pense qu'ensemble, nous allons encore mûrir, mettre ensemble nos idées pour voir exactement comment faire pour dégager ce régime sanguinaire là de Faure Gnassingbé, sa bande de voyous. Et concernant l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO, bon, pour moi personnellement, c'est pas un événement. C'est pas un événement. Pourquoi? Parce que depuis 2024, nous tous nous savons que ce régime est en train de conduire le pays par la force. Oui. En commençant par la modification de cette constitution. Eux-mêmes, ils le savent, au plus profond de leur cœur, ils le savent très bien. Mais comme ils sont prêts à tout pour atteindre leur objectif, ils foncent sans même écouter les voix discordantes qui leur disent non, ce que vous faites là n'est pas bien pour le peuple togolais. Et donc, depuis cette période, comme vous le savez, le peuple togolais a commencé par mener cette bataille, mais de façon assez nonchalante. Parce que d'après les informations que moi aussi j'ai eues de la part de quelques membres des partis politiques, les gens ont peur, c'est-à-dire qu'au niveau de l'opposition, les gens ne veulent pas d'une confrontation qui risquerait de conduire le peuple togolais dans le pire. Donc les gens ne veulent pas d'une confrontation. Et c'est ça même qui constitue l'élément bloquant de cette révolution. Parce que dans leur tête, bien, selon leur approche, il s'agirait de changer les choses par la voie pacifique. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis les années 90. Mais, arrivé un moment, moi je leur dis, soit vous savez avec qui vous vous battez, ou bien vous ne savez pas avec qui vous vous battez et vous risquez de vous faire dévorer. C'est d'une chose l'une. Donc, aujourd'hui, et avant de gagner cette bataille, bien avant de gagner une bataille, il faut savoir exactement dans quel type de bataille vous engagez. Avec quel adversaire? Quels sont les moyens dont dispose l'adversaire pour mener, ou bien pour aller à ce combat? C'est en sachant tous ces aspects, bien prenant en compte tous ces aspects, que vous aussi vous préparez pour aller à la bataille. Vous ne pouvez pas arriver sur un champ de bataille avec quelqu'un qui a des chars et vous êtes là à dire que bon, vous allez applaudir, bien vous allez avec des frondes. C'est pas possible. On va vous écraser. Et c'est dans ce contexte-là, de cette situation-là que nous sommes aujourd'hui au Togo. Le régime est prêt à nous écraser par tous les moyens possibles. Même à nous anéantir s'il le faut. Mais ceux qui sont devant, nos leaders en qui nous avons mis notre confiance, nous disent non. Nous ne voulons pas que du sang soit versé, nous ne voulons pas telle chose, nous ne voulons pas de la guerre, nous ne voulons pas telle chose. Mais finalement, on fait quoi? Vous parlez, on discute, on crie sur tous les toits, mais rien ne change. Comme eux-mêmes le disent, le chien à boire, la caravane passe. Mais à un moment donné, vous aussi, vous devez leur montrer. C'est-à-dire que, moi je le dis toujours, si quelqu'un chaque fois, tu as dit t'embête, et tu ne réagis pas, il va croire à un moment donné que tu es faible. Donc, à un moment donné, il faut aussi lui montrer que non, que c'est pas parce que tu essaies de changer les choses ou bien de discuter de façon pacifique. C'est pas pour cette raison qu'il va penser, va te prendre pour un idiot, ou bien pour un bête. Donc, le contexte, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Bonsoir, Abbas, bonsoir. Ouais. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Togo, professeur, pour moi, personnellement, il n'y a plus d'autre solution que vraiment de monter les muscles. Je vais dire ça entre griffes, de monter les muscles. Vous-même, vous savez vous savez ce que je veux dire par là. On doit se monter les muscles. Si à la fin, c'est-à-dire que si on monte les muscles et qu'à la fin, on nous bat, bon, on dira, ok, nous avons fait notre part, on nous a battus. Mais l'autre saura que, oui, ben, ces gens-là que nous sommes en train de tricher, ou bien ces gens-là que nous sommes en train de piétiner depuis des lustres, eux sont capables de quelque chose. Mais on ne peut pas être là depuis des années, des décennies.
On nous piétine, on nous maltraite, on nous torture dans ce pays-là. Mais on est là, on ne dit rien. Chaque fois qu'on me dit, même quand on sort pour faire petit match, on dit, Assis va le tuer, ne sortez avec rien, ne faites rien. Mais vous savez très bien que si vous sortez comme ça, on va vous mater. On va vous mater et rien ne va se passer comme eux me le disent. Donc, à un moment donné, il faut savoir le combat que vous menez. Comprenez? Il faut savoir le combat que vous menez. Soit on se dit que nous voulons nous battre pour changer les choses, et on va avec conviction, avec les moyens qu'il faut. Ou bien on se dit non, bon, nous ne pouvons rien, nous n'avons rien, nous n'avons aucune force, nous ne pouvons rien faire. Et on croise les bras, on les regarde faire jusqu'au jour peut-être que Dieu va descendre pour gérer le problème. Sinon, moi, personnellement, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller à une discussion, il ne s'agit pas de dire on va faire marche pacifique, tout ça. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit quelque chose, peut-être, bon, je sais pas, peut-être n'a pas bien peut-être cerné ce que je voulais dire. Quand je disais que, non, que moi, aujourd'hui, si on me demande de sortir sans me donner les moyens, je vais pas sortir. Bon, vous êtes revenu sur ça. Mais c'est pas pour dire que, non, que je décourage, ou bien c'est pas pour décourager les gens, non. Mais le truc c'est pour dire hein, que moi qui suis ici, moi j'ai participé à des marches devant lesquelles on a tiré sur des gens, on a tué des gens, on a manifesté tout ça, depuis même depuis 2005 jusqu'à l'époque Yatchadam, tout ça, on a fait tout ça là. Mais quand on va sur le champ de bataille, mais on croise des gens qui sont prêts à tout pour nous éliminer. Mais on fait comment? On fuit. On est obligé de fuir. Et donc c'est à la fin, on fait 2 jours, 3 jours, bon. Et même, vous savez comment c'est fatigué un bon matin, parce qu'on n'est même pas, on est tellement pauvre, on n'a même pas l'argent pour acheter même pierre pour boire durant les marches. Donc, 2 jours, 3 jours, on va se fatiguer. Ils savent ça très bien. Donc, ils nous matent correctement, ils viennent dans nos maisons, ils nous matent encore. mais moi, là où je suis, je sais que j'ai aussi les moyens. Et que, si je sors dans la rue, celui qui ose, aujourd'hui, je suis en train d'être là à réclamer mes droits, celui qui ose pointer un gourdin sur moi, je suis capable de sortir un gourdin. Mais là, on va se régler les comptes. La raison pour laquelle ils sont un gourdin sur moi, il va me le dire. Donc, c'est un peu ça. Cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO, pour moi, personnellement, comme je l'avais dit, bon, c'est pas une nouvelle, parce que le peuple togolais a commencé par réclamer ça depuis. Mais en temps normal, ceci devait constituer un élément déclencheur même pour semer le chaos. C'est-à-dire que quand je dis le chaos, semer la confusion dans le pays. Parce que c'est une décision qui donne le droit au peuple togolais d'agir. Ouais. Qui donne le droit au peuple togolais d'agir. Mais les gens ont peur. Les gens ont peur de sortir de la rue. Et de l'autre côté aussi, comme je l'avais dit la dernière fois, il faut que les gens cessent de tirer sur les partis politiques. Parce que ce sont les partis politiques qui conduisent les batailles, qui conduisent les luttes. On ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas de leader. Il faut au moins avoir quelqu'un en qui avoir confiance un bon matin. On ne peut pas dire que oui, tout le monde est corrompu, tout le monde. Mais comment tout le monde est corrompu? Tout le monde n'est pas corrompu. Si tout le monde, c'est-à-dire si au moins il y a un soutien derrière cette personne, mais chacun est capable de tenir jusqu'au bout. Mais quand vous avez, même si vous avez un cœur pur, et que vous avez cette conviction-là que vous pouvez mener cette bataille jusqu'au bout, mais à un moment donné, s'il n'y a pas des gens derrière vous pour vous soutenir, pour vous pousser, et qu'on vous lâche en chemin, mais à un moment donné, vous aussi, vous serez tenté par la corruption, vous serez tenté par la trahison. C'est ce qui arrive, à beaucoup de leaders de partis politiques. Il y a des gens, quand ils sont rentrés dans la politique togolaise, ils étaient de bon cœur, ils avaient un cœur pur, ils voulaient vraiment changer les choses. Mais à un moment donné, quand ils font ça ne va pas, ça ne va pas. Et on l'appelle quelque part en l'église, et le gars a dépensé tout ce terrain au village, il a vendu ses biens, il a vendu sa voiture, il marche à pied. On l'appelle, on dit, mon frère, bon, laisse ça, viens prendre un 100 millions, tu vas régler tes problèmes. Mais, professeur, entre vous et moi, qui ne va pas à pied? Toi, tu galères, tu manges d'aller. S'il vous plaît, c'est parce qu'il n'y a pas de conviction. Vous savez combien on a proposé à Sonko au Sénégal, il a refusé? Non, c'est pour dire, non, si vous avez une conviction, et vous n'allez pas vous faire traiter par de l'argent si vous vous respectez. Non, jamais. Ce que je voulais dire, hein, c'est que d'abord le contexte, vous-même savez que le contexte togolais est différent du contexte sénégalais. C'est-à-dire ce que je voulais dire, c'est que quoi? Au Togo, vous pouvez avoir cette conviction-là, cette rage-là de faire changer les choses. Par quoi? Par la parole, par les idées. Mais au Sénégal, pas les idées. Mais au Togo, c'est pas les idées. C'est-à-dire que vous allez sortir, bavarder, faire les choses. On va vous mater, on vous frappe chaque jour. Vous sortez, on vous frappe. Vous allez faire comment? Ceux qui sont devant là, c'est pas les idées qui vont les changer. Mais je vais dire je vais glisser un petit mot. Tu sais, ces histoires de l'opposition a pris l'argent, ils ont pris la. Moi, j'ai toujours dit aux gens de ne pas se livrer à des trucs comme ça. Parce que moi, je ne crois pas que tous ceux-là qu'on accuse ont pris de l'argent. Hein. S'ils ont pris de l'argent, quelles conditions de leur vie a changé? On les connaît. Quelqu'un qui a pris l'argent, on sait, on va tout à l'heure savoir que ce gars-là. Donc, il y a eu trop de mensonges dans ces trucs-là. Que vous avez raison quand vous dites ne pas attaquer l'opposition. On peut les critiquer, mais pas, n'est-ce pas, les accuser d'avoir pris de l'argent alors que ce n'est pas le cas. Moi, personnellement, ça fait près de 5 ans, j'ai toujours dit, s'il faut avoir pitié de quelqu'un,
c'est de l'opposition togolaise. Effectivement. Moi, personnellement, elle me fait pitié. Non, parce que on a vu, d'abord, ceux-là qui ont voulu tenir, on leur a retiré leur bourreau. Aujourd'hui, quand tu vas au Togo, tu cherches un avocat pour te défendre, ils ne veulent pas. Ils te disent, ah, je ne vais plus gagner des marchés. Ceux-là qui ont osé, les Agboïbon, Personam et autres, ils ont tout perdu. Donc, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, il ne faut pas mentir. Quand vous vous levez, il a pris. S'ils ne sont pas fatigués de prendre, ceux-là qui leur donnent ne se fatiguent pas. C'est pour vous dire que les gens ont exagéré. Franchement, hein, ils ont exagéré dans ce cas-là. Et Dieu va demander à chacun. C'est contre là, quand tu mens sur quelqu'un, sans preuve. Tu verras. Tu verras. Donc, moi, c'est pour cette histoire, moi, je n'ai jamais cru que les gens vont prendre l'argent comme ça. Le RPT, il est tel qu'on le connaît. Si quelqu'un prenait l'argent et ils vont sortir, ils vont nous dire. Ils vont jamais, au moins Bahora nous dira. Vous avez vu ce qu'il a fait quand ils ont aidé Patrick Lonson, quand le gars était malade. Il est allé à ses obstacles et il a tout déclaré. C'est ce qu'il allait faire si jamais les gens prenaient de l'argent auprès d'eux. Donc c'est pour dire aux gens que, moi je dis à ceux-là qu'on accuse d'oublier ça. Aujourd'hui, si au Sénégal ça a marché, c'est parce qu'il y avait une figure qui était prête à mourir pour le Sénégal. C'est Sonko. Au Togo, malheureusement, on n'en a pas encore. Parce que chacun se met devant, il veut être en même temps héros et bénéficiaire de son héroïsme. Un héros n'attend rien en retour lorsqu'il se sacrifie. C'est ce qu'on appelle héros. Quand vous menez une lutte sans contrepartie, quand vous prenez Che Guevara, c'est un héros de la lutte révolutionnaire. Vous voyez? C'est un héros pur et simple. Vous prenez Lumumba, c'est la même chose. Vous prenez Sankara, c'est la même chose. Maintenant, depuis là, moi, je n'ai jamais vu. Et avant, et c'est Sonko qui a essayé de montrer aussi que il est prêt à tout pour sauver le Sénégal. Il a fait. Au Togo, on n'a pas encore eu cette personne-là. Jamais. Chacun veut être héros en même temps bénéficiaire de son héroïsme. C'est ce qui tue la lutte au Togo. Personne ne veut dire contre François Marais, je suis là. Parce que si on avait quelqu'un comme Sonko, le peuple togolais ne se fatiguera jamais. Hein. Ils vont suivre. Il va suivre. Mais il n'y a personne. Voilà. Ça dit que on a proposé, nous sommes de ceux-là qui proposaient qu'il faut faire une lutte sans tête. Mais il faut quand même quelqu'un qui vous inspire. C'est ça. Même si vous ne voulez pas de tête, il faut quelqu'un qui vous inspire. Quand Gilles Christ était encore dans ses beaux jours, il suffit d'entendre le nom de Gilles Christ, les gens étaient prêts à se sacrifier. Ou bien, c'est pas ça? Non, c'est ça. Depuis là, donc c'est ce qu'on veut. Les gens veulent quelqu'un, même quelle que soit la menace, il dit je suis prêt. Et c'est le peuple qui va le protéger. Effectivement, professeur. Moi, je me rappelle, en 2003, lorsque Sonko est allé à Jigelsor, et on a lancé un mandat, on voulait le prendre, ils allaient, ça veut dire que les gens ont marché de Jigelsor, des centaines de kilomètres. Quand ils viennent dans une ville après 50 kilomètres, d'autres étaient là pour prendre la relève. C'est comme ça que les soldats n'ont pas pu le prendre depuis là pour le maltraiter. Les Togolais peuvent aussi faire ça. Mais il faut qu'on puisse trouver quelqu'un qui est prêt. Quelle que soit le menace, ça se dit, moi je suis là, faites de moi ce que vous voulez. Vous allez voir le peuple autour de lui pour essayer de l'accompagner. Et c'est ça, s'il faut chercher quelqu'un, c'est ça qu'on cherche maintenant. Et chacun parmi nous, n'importe qui peut faire prendre ce rôle-là. On n'est pas héros, on le devient. On n'est pas héros, on le devient. C'est ça. Donc, bon, si on est en train de chercher quelqu'un, nous-mêmes, on peut l'être. C'est ça. On n'est pas héros, mais on le devient. On se fabrique. On fait tout pour qu'on puisse être respecté. C'est ça. Oui. Merci d'avoir rappelé ce point concernant la question de la corruption des opposants. Moi, je voulais parler de ça parce que, comme je l'ai dit, dans une lutte, d'abord, quand on parle de l'opposition togolaise, elle est plurielle. Et donc, on ne va pas résumer l'opposition togolaise, par exemple, à un individu, bien à un parti politique. Donc, quand l'opposition, il y a plusieurs partis politiques. Si un parti ou bien un leader d'un parti qui est formé, ou bien qui a été mis sur pied avec la complicité du régime, décide d'aller prendre de l'argent, bon, ça fait un problème. Le peuple doit savoir que dans une lutte, il y a toujours des traîtres. Il y a des gens qui sont des traîtres et des gens qui sont prêts à tout pour que la lutte réussisse. Donc, que le peuple ne se décourage pas parce que il y a un individu, on dit qu'il allait prendre l'argent de gauche à gauche et qu'il allait prendre l'argent. Là, ça arrive partout. Même dans les matchs de football qu'on suit, il y a même des gens qui trahissent même leur propre équipe. Il va prendre l'argent, il va marquer contre son camp. Donc, alors qu'il court sur le terrain, lui aussi transpire, hein. Mais il va aller prendre l'argent pour marquer contre son camp. Juste pour ses intérêts. Donc,
dans une lutte, il y a toujours des choses comme ça. Mais ayons que quelqu'un, ou bien nous-mêmes, le peuple, ayons foi en quelqu'un, vous direz, au moins lui là, il peut nous accompagner. Si à un moment donné, il vous lâche en chemin, vous choisissez quelqu'un, choisissez quelqu'un d'autre. Même Dieu, même, à un moment donné, il a choisi des prophètes. Il y a certains prophètes qui l'ont trahi. Et il les a laissés, il a pris d'autres personnes. Donc, si Dieu même, il change de prophète, c'est pas nous qui n'en allons pas pouvoir changer. Donc, merci beaucoup. Je pense qu'il y a, c'est Alain, non, qui voulait prendre la parole? Ou bien il y a quelqu'un qui a voulu prendre la parole? Ou bien c'est Kossi Hervé? Je n'ai pas de problème à prendre la parole maintenant. Oui, allez-y, Kossi. Merci beaucoup à Congolo. En attendant, je vais donner la parole aux autres. Merci. Bonsoir, prof. Bonsoir. Ça fait longtemps, on s'est vu à New York. Oh, vraiment? lors de certaines réunions. Mais c'est pas ça l'essentiel. Ce qu'il y a, c'est que moi, je voulais intervenir d'abord sur la décision de la CEDEAO. Oui. La CEDEAO, comme quelqu'un l'a dit, sa décision, c'est un non-événement. D'abord, pour le temps perdu. Et deuxièmement, lorsque ces bailleurs ne disent rien, je crois que cette coquille vide est animée par des gens qui sont payés par l'impérialiste. Et donc, ils attendent toujours de l'ordre venir de quelque part pour agir. Je ne sais pas ce que les juges ont fait, mais cette décision, elle est prise, mais elle ne vient pas du néant. Et ça va faire son chemin, ça c'est sûr. Quelque part, ça éclaire le chemin. Mais pour ce qui concerne la lutte, moi je n'ai pas de leçon à donner à quelqu'un. Mais si nous nous référons à l'histoire, c'est que lorsqu'il y a une masse critique de la population qui est mobilisée, le pouvoir peut être fort n'importe comment, ça va s'ébranler. Au Togo, je suis sûr que nous n'avons pas encore atteint cette masse critique-là pour agir efficacement. Donc, et aussi, dans l'histoire de l'Afrique, lorsque les peuples en mouvement pour leur libération n'ont pas l'appui de l'armée au finish, ça n'aboutit pas. C'est ça que moi je voulais tout simplement souligner. Donc, ça l'appui de quoi? De l'armée. L'armée. Ouais, mais tu parles de l'armée togolaise ou bien tu parles d'une autre armée? Est-ce que tu as écouté les discours des soi-disant retraités de la fois passée? Tu as entendu ce qu'ils ont dit, non? Professeur, ouais. Ce que nous disons est un peu scientifique. Non, monsieur Kossi, parce que monsieur Kossi a raison. Puis dans un pays, l'armée ne soutient pas la lutte, ça n'aboutit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand l'armée ne soutient pas, il faut la combattre. Vous savez, ce n'est pas combattre qui a une solution, ce n'est pas ça. Non. Ouais. D'abord, vous n'avez pas les moyens pour combattre une armée. Ah, mon frère, on a plein d'exemples. On a plein d'exemples, mon frère. C'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, on va attendre une armée qui est complice, de la misère du peuple. On va pas se dire parce qu'on n'a pas les moyens. Monsieur Cambro, laissez monsieur Kossi continuer sa démonstration, s'il te plaît. En fait, moi, je suis pas venu pour faire des discussions, mais je suis venu pour débattre. Et ce que je suis en train de dire, est très sensé, parce que quand vous voyez les mouvements de révolution, à la fin, lorsque les gens n'en peuvent plus, il y a une frange de l'armée qui se dit, oh, on appuie cette marche, et puis ils renversent les choses. Cela s'est passé un peu partout. Ok? C'est ça. Ça, c'est, je ne sais pas. Monsieur Sifo. Non, non, je suis d'accord avec vous. Seulement qu'il y a toujours un mais quand il s'agit du Togo. Sinon, en Égypte, la révolution égyptienne a réussi grâce à l'armée. C'est la même armée qui a maté des gens pendant 6 mois, qui un jour a dit non. Au Soudan, c'est la même chose. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Mais, monsieur Kossi, la composition de l'armée togolaise est tellement particulière que on attendra longtemps. Oui, je suis togolais. Je suis togolais. Oui. Le mal qu'il y a dans toutes les populations, dans toutes les franges de la population togolaise, est partout, même dans l'armée. Ce qui fait que s'il y a une bourde au sein de l'armée, il y a un petit groupe qui essaie de maîtriser la majorité de l'armée. Et c'est ça le problème de notre armée. Sinon, écoutez,
moi, je suis sûr que lorsqu'une masse critique sera atteinte, tout va bouger comme de l'eau dans une rivière. Bon. On ne peut pas souhaiter ça. Même si la masse critique est atteinte et que l'armée n'est pas de votre côté, vous pensez que ça va changer? Ce que vous dites là, bon, vous contredisez. Si vous pensez que non, parce que l'armée n'est pas du côté du peuple et que les choses ne peuvent pas changer, maintenant vous parlez de masse critique. La masse critique va changer avec quoi? Avec les idées ou bien avec ce que les soldats utilisent? Faites ta part. Chacun fait sa part. Je ne suis pas venu ici pour critiquer. On est en train de débattre. Motion. Professeur, motion. Oui. Pardon. Pour parler des armées, chaque jour dans notre discussion, oppose nos confrères dans l'armée dans un grand danger. Ok. Quand on dit quelques discussions sur le TikTok, il y a 52 corps habillés qui ont déjà emprisonné à cause de ça. Donc, nous, on le savait bien qu'il y a des gens dans l'armée. Si la population s'est retenue, ils vont nous aider. Mais ce n'est pas la peine de les dévoiler. Pour eux, c'est plus dangereux plus que pour nous, les civils. Nos supportants, les gens qui sont dans l'armée, nous supportent, leur vie est en danger, plus que nous, les civils. Donc, pardon, ne discute pas l'affaire des armées dans notre discussion. Ils sont là, ils vont nous aider. Mais faites notre effort. Faisons notre effort. Merci. Alors, monsieur Kossi, vous avez terminé? Oui, l'allure que prend le débat me force. Non, s'il vous plaît. Tu sais, le débat, c'est toujours comme ça. Il faut t'attendre à tout. Hein. Parce que quand moi, je n'indexe pas l'armée, moi, je dis que lorsque il y aura une masse critique à atteindre et quand la masse va atteindre quand cette masse critique sera atteinte, les gens, pour nous aider dans l'armée, ce sera fait. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que j'ai eu certaines expériences de manifestations. Et je ne vais pas vous dire, moi je suis un syndicaliste. Et quand vous marchez, on vous dit, ils sont combien? Ils sont une centaine. J'entends dire dans le talkie-walkie, matez-les, dégagez-les. Mais quand vous êtes nombreux, ils sont obligés de négocier. Mais dans les réunions, c'est les mêmes personnes, ça je parle des Togolais, les mêmes personnes qui vous demandent, on va marcher, on va réclamer, on va marcher. Ce sont eux qui restent sous les arbres pour vérifier si on a commencé par vous mater. C'est ça l'attitude du Togolais. Merci. Voyez-vous, il va falloir convaincre ces gens-là pour arriver à une masse critique dont je parle. Vous voyez? Non, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Moi-même, personnellement, j'ai vécu ces moments-là au Togo, aussi, quand on était au campus. Hein. On a vécu des moments où les militaires ou bien les gendarmes sont envoyés pour venir mater. Et on s'était organisé. Quand ils sont arrivés, on était tellement nombreux qu'on les a pris en petits groupes pour les sensibiliser. Du point où le lieutenant qui les a amenés là-bas a dit, on vous a demandé de venir causer avec les étudiants ou de venir les mater. Ils ne pouvaient pas mater des gens qui n'étaient pas agressifs. On leur a dit, on veut vous dire ce que nous demandons. On n'est pas contre qui que ce soit. Ils ne pouvaient rien faire. Oui, parce que le nombre, il faut négocier avec le nombre. Tu vois? Donc c'est comme ça qu'ils sont retournés, le jour-là, ils n'ont pas. Et c'est comme ça. Et ça, c'est scientifique. C'est quelqu'un qui ne comprend pas ça, je ne sais pas. Ils n'ont pas maté les jours-là. Franchement, Monsieur Kossi, vous connaissez le nombre qui était sorti en 2017? Vous avez une idée du nombre qui était sorti en 2017? Si j'ai une idée, qu'est-ce que ça peut faire? Mais simplement, on vous dit qu'on est en face des barbares. Des gens qui sont prêts à vous éliminer. À Tokodé, ils ont tué nos frères. Plein à Soko. Ils étaient prêts à rentrer chez des gens avec des armes, tuer des gens. Bah, vous pensez que vous parlez de nombre de masse critique, masse critique. Vous connaissez le nombre de personnes au Togo qui sont conscients de la situation dans laquelle nous vivons? Au moins 80 à 90% sont conscients que nous sommes dans une situation assez dramatique. Mais on est en face des gens qui ne veulent rien comprendre. Mais vous voulez quoi? Vous voulez qu'on discute avec quelqu'un qui est malade, qui est fou? Moi, je ne dis pas qu'il faut discuter. Bonsoir, professeur. Ok, professeur. S'il vous plaît. Bon, professeur. Motion, qui demande la motion? C'est moi. Bonsoir, professeur. C'est Toumba? Non. Bon, c'est quelqu'un d'autre qui a demandé une motion, mais je voudrais intervenir et puis descendre et laisser la place à d'autres. C'est Toumba, non? Toumba, allez-y. Bonsoir tout le monde et bonsoir à tous les Togolais qui sont ici. Je voudrais juste dire quelque chose. J'ai eu à côtoyer un colonel très proche de Fort Gnassingbé. Et
Je voudrais juste dire que on ne devrait pas trop compter sur les militaires togolais. Pour une seule chose que moi j'ai à vivre avec le monsieur, je pense que lorsque Macron avait commencé son deuxième mandat, il y avait une réunion avec les chefs d'État africains à Paris. Et donc, ce colonel démérite. Il n'était pas colonel de rang, il a mérité son poste de colonel. Parce que c'est quelqu'un qui a duré dans l'armée, il a montré ses preuves dans l'armée togolaise. Un jour, il vient à la maison, très content, et distribue 10 000 à tous ceux qui étaient à la guérite. Et tout le monde se demandait pourquoi le colonel était si content. Et pourquoi, si je me mets à vous dire la raison pour laquelle le colonel était content, vous allez vous dire que ce n'était même pas bon. Le colonel était content juste parce qu'il devrait faire partie de l'avion qui va partir en France avec Faure Gnassingbé. Les jours-là, j'étais tellement malade. Je me dis, damn, on ne peut pas compter sur ces gens. Juste parce que tu vas faire partie de la délégation. De la délégation. Et tu viens à la maison distribuer 10 000, 20 000 et tu es très content. Comment est-ce que quelqu'un sans ambition comme ça, comment est-ce que les Togolais peuvent reposer l'espoir sur lui? Un colonel, aujourd'hui, son rang a évolué. Je ne vais pas aller dans les détails, mais tout récemment, quand j'ai discuté avec lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Que le monsieur qui est là, qu'on appelle Faure Gnassingbé, n'écoute personne. Même lui qui est proche de lui jusqu'à présent, le monsieur n'écoute personne. Le monsieur va sur ses femmes, il fait ces choses la nuit, quand il se réveille le lendemain, c'est ce qui se passe dans sa tête, c'est ça qu'il fait. Il prend ses décisions avec toutes ces femmes. Tous ces colonels qui sont là-bas n'ont rien d'importance devant ses yeux. Donc c'est pour dire que le militaire togolais s'est vraiment minimisé. Jusqu'à on est content parce qu'on veut faire partie d'une délégation présidentielle qui va en France. Et entre-temps, moi j'ai pensé que s'il doit y avoir un coup d'État, c'est lui qui devrait le faire. Je ne veux pas appeler le nom, mais juste pour dire que, en tout cas, même avant-hier, on a dit, tout ce que nous on fait ici en tant que diaspora, ça ne va rien aboutir, que c'est seulement Dieu. De sa propre bouche, j'ai causé avec lui, et dit, bon voilà, la situation du Togo, quoi, il me dit, hey, tout ce que vous faites à la diaspora, c'est seulement Dieu, sinon ça ne fera rien. Si tu rentres, c'est lui-même qui va t'arrêter. Donc c'est pour dire que ceux qui sont en train de compter sur les militaires togolais, mais... La fois passée, il y avait un jeune qui était monté ici. Il ne faut même pas les aimer. Un jeune est monté ici, il nous a dit que son propre papa militaire, s'il lui rentre, c'est lui qui va l'arrêter pour l'amener. Oui. Professeur, vous savez, quand c'est ceux qui comptent sur l'armée, ça veut dire que quoi? Il veut dire simplement qu'il y a une frange, une partie infime de l'armée qui n'est pas d'accord sur la façon dont les choses se passent. Non, ils sont pleins. Mais c'est la peur qui a fait qu'ils se soumettent. C'est ça. Avant que cette frange de l'armée ne puisse s'associer s'associer au peuple pour mener cette bataille, c'est pas dans le calme. Non, c'est pas dans le calme que cette partie de l'armée va s'associer au peuple. C'est quand ça va chauffer là, tout le monde va courir dans tous les sens. Voilà. Quand c'est calme. Non, quand c'est calme, rien ne va se passer. Mais quand ça va commencer partout là. Ceux qui sont avec le gars là, ils vont avec Faure Gnassingbé, ils vont aller chez lui. Le reste qui est avec le peuple, il va dire ok, moi je ne suis plus dans le camp des gens là, moi je suis avec le peuple maintenant. C'est un peu ça. Si c'est calme, on va les arrêter tous. Donc, professeur, pour finir mon intervention, il faut dire que c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en communication. Il me fait beaucoup de révélations, ce qui se passe. Mais je lui ai demandé une chose. Pourquoi ne pas demander la retraite? Déjà, tu as pris le virage. Pourquoi ne pas demander? Il dit que non, c'est le monsieur qui ne veut pas. Que c'est le Zozo qui est là qui ne veut pas. Mais on ne doit pas compter sur ces gens-là. Parce que le monsieur, entre-temps même, il a dit traiter de sorcier. C'est un sorcier. Donc, que Dieu vienne en aide
à notre cher pays, le Togo. Togolais. Sinon, je vous remercie. Merci beaucoup, Toumba. Merci. 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 Oui, moi, en tout cas, non, tout est clair. Tous les Togolais savent ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que cette mobilisation générale qui prouve que tout le monde est vraiment fatigué, tout le monde en a assez, c'est ça qui va faire fléchir même les plus durs. Vous voyez? Et c'est ça. C'est ça qu'on n'a plus eu. On a failli avoir ça, notamment dans les années 90, en 2017. Oui, on n'est pas allé jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout. On a affaibli à un moment donné et ils ont pris les déçus. Vous voyez, la fois passée, en juin 2025, c'est un petit nombre qui est sorti, mais ça a vraiment ébranlé le régime. Hein? C'est pourquoi ils ont déployé une violence vraiment indescriptible. Donc ça veut dire que si on se mettait dans les rues, ça veut dire que le triple de ce qu'on a eu le 6 janvier et le 6 juin passé, ces gens-là, ils vont pas... Ça veut dire qu'au fil des années, ils se fatiguent. Les gens découvrent ce qui se cache derrière le pouvoir. Et ceux-là qui supportaient le pouvoir, ils disent non, je ne peux plus le faire. Ils ont fait beaucoup de déconvenus dans leur rang parce qu'ils ont promis des choses aux gens. Les gens vont bourrer les urnes, ils ne leur récompensent pas. Donc tous ces gens-là sont aigris. Donc ce qui fait que même si on n'atteint pas le nombre critique dont on parle, mais si on atteint un nombre suffisant, il y aura plus beaucoup qui vont les défendre. Hein? La fois passée, vous savez pourquoi c'est les anciens combattants ou bien les retraités qui sortent un communiqué. Allez-y savoir pourquoi c'est eux. Pourquoi pas des militaires en service. Donc quelque part, nous on observe et on pense qu'il y a des failles et on va utiliser ces failles-là pour faire, c'est pas chuter ce régime. C'est à nous de ne pas nous décourager. C'est à nous de ne pas déchanter. C'est à nous de ne pas abandonner. C'est à nous de ne pas dire ça ne vaut pas la peine. C'est à nous de continuer la course parce que nous avions dit que ça ne sera pas, c'est pas une course de vitesse, hein? Ça sera une course de résistance. On l'avait dit et on n'a pas encore fait les 3000 mètres. On est toujours dedans, on est fatigué, mais on continue, on ne tombe pas. Si on tombe, on se relève et on continue. C'est ce qu'il faut faire. Chacun doit être déterminé. Et chacun doit se dire que c'est moi qui vais faire aboutir cette lutte-là. C'est pas l'autre. C'est cette compétition-là que nous voulons désormais avoir. Chacun de nous doit se présenter comme celui-là qui va faire aboutir cette lutte-là. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Parce que personne ne viendra le faire. Comme je le disais hier, chacun de nous a son plan. Ce que tu penses, le Togo que tu penses avoir. Les gens ont parlé du Togo qui nous ressemble, qui nous rassemble. Oui, c'est une idée, mais il faut la concrétiser. Celui-là qui a une idée du Togo qu'il veut avoir, doit essayer de pratiquer cette idée-là, mettre cette idée-là en pratique. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à prendre les devants pour que les Togolais puissent l'aider à façonner ce Togo-là comme il faut. Mes chers amis, quand vous avez envie de manger une sauce ou bien un repas, si vous êtes marié, qu'est-ce que vous faites? Vous décrivez le repas à votre femme, non? Ou bien si vous n'êtes pas marié, vous-même, vous allez chercher les condiments et vous préparez ce repas-là comme il faut. C'est la même chose. Le pouvoir, c'est la même chose la gestion du pays. Le goût que vous voulez donner, vous voulez avoir, si vous l'avez, mettez ça en pratique. C'est ça qu'on appelle projet politique. Et chacun de nous a son petit projet. Si on te remet le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas en faire? Quel est le premier pas que tu vas faire? Il faut pouvoir répondre à cette question. Hein? Partout où vous allez, on va vous poser cette question. Si on te remet le pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça. Et chacun de nous est suffisamment intelligent pour pouvoir avoir ça en tête et pouvoir diriger le pays. Et donc, moi, je demande qu'on soit courageux, qu'on puisse continuer par dire, là, quelqu'un est venu écrire la politique sur les réseaux sociaux. Oui, c'est cette politique sur les réseaux sociaux-là qui fait que Faure Gnassingbé ne dort plus chez lui. En fait, c'est ça. C'est à cause de ça que le monsieur ne dort plus chez lui. Parce que, eh ben, au commencement, c'était quoi? C'était la parole, non? C'était la parole. Et la parole est devenue action. C'est concrétisé. Et donc, il faut pas négliger ce que les gens viennent dire sur les réseaux sociaux. Cela a vraiment ouvert les yeux des Togolais. Aujourd'hui, les Togolais du fond de leur village. Et les dimanches, les gens ne vont plus à l'église. Parce que le pape Ferdinand fait la messe. Ils sont accrochés à leur téléphone. Donc, c'est ça les réseaux sociaux.
Même les militaires, les dignitaires du régime ne dorment pas quand Ferdinand passe. Est-ce que ce n'est pas vrai? Donc, s'il vous plaît, moi, je pense que ce que nous faisons sur les réseaux, il faut appuyer ça. Quand on ouvre les lives, s'il vous plaît, venez. Votre apport, vos apports sont vraiment signifiants. Rien. Pourquoi avoir à dépenser plus d'1 milliard pour aller chercher le Pegasus? Oui, bien sûr. Donc, ne négligez pas ce que vous apportez à cette lutte. Quand vous montez dans les lives, moi, j'apprécie tout le monde, toutes les idées que les gens partagent, pourvu que ces idées-là aillent à l'encontre du dictateur. Les idées que nous avons dit que nous ne voulons plus, c'est des gens qui viennent ici pour supporter les dictateurs. Nous, on ne veut plus d'eux dans nos lives. Ils n'ont qu'à créer des lives pour supporter les dictateurs. Nous sommes déterminés, tous contre Fort, comme on l'a dit, c'est comme ça. Et nous allons dire sur le ton parce que Fort ne semble pas écouter qui que ce soit. Et c'est à nous de lui imposer ce que nous voulons qu'il fasse. C'est pourquoi, contrairement à ce que certains parmi vous ont dit que bon, la décision de la CEDEAO est bon, ça c'est vos opinions, mais je pense que, quel que soit ce qu'on peut dire d'elle, elle nous offre une opportunité pour justifier ce que nous faisons. De façon officielle. Vous voyez, non? C'est ça. C'est très important. Merci, maître. Oh, ouais, maître, donc, bonsoir. Togo Renaissance, oui, allez-y, prenez la parole. Merci beaucoup. C'est qui? Non, je ne vous ai pas donné la parole, Chabot. Vous n'avez pas la parole ici. Vous pouvez quitter, aller dans votre... Parce que ce que Je devais parler pour le Togo. Non, c'est pas vous. Renaissance, prenez la parole. Je viens de dire que je ne donne plus la parole à ceux-là qui viennent supporter Fort ici. Je ne fais plus ça. Non, je vais parler pour Renaissance, allez-y. Je vais te dire ce qu'il y a là. Ce que vous dites, non, c'est faux. Tu n'as plus la parole. Monsieur Chaban, tu n'as pas la parole. Il faut laisser. Il ne faut pas mélanger les choses. On va forcer les choses ici. Nous, on n'a plus. Non. Vas-y, restez dans votre coin, on ne te veut pas ici. Va, Fort, va dans le régime RPT. On n'a plus besoin d'être RPT dans nos bras. Renaissance, allez-y. Les choses sont sérieuses maintenant. Ouais, salut mon professeur, salut tout le monde sur le panel. Pardon, avant d'aborder, je voulais demander la santé de notre sage papa Mokhtar Ali Akondo. C'est comment sa santé? Oui, non, parce que je l'ai écrit, mais depuis là. Ok, oui. Dieu merci. Ça va bien. On lui souhaite une bonne santé de fer parce que il est vraiment utile pour nous dans cette lutte. Il est vraiment très utile parce que il n'a pas encore fini son travail. Dans ces conditions, quand tu l'appelles, c'est la lutte seulement. Et puis c'est de ça seulement qu'il cause. C'est ça seulement, c'est de ça qu'il parle. Okay. Ouais, donc prions ensemble pour lui. Amen, ça va aller. Dieu fait la grâce. Ok. Merci beaucoup. Ouais, non, je vais aborder le cas de la CEDEAO d'abord, parce que même j'étais chez le frère Carlos Kitoou tout de suite, il disait que non, vraiment, la CEDEAO nous offre, quand même que non, on les connaît, on connaît aussi les mamailles, il nous offre une véritable arme de guerre. Opportunité Togolais, on peut exploiter ça pour acquérir un résultat. Parce que, vous voyez, non, parce que nous ne savons pas l'élément déclencheur de cette lutte, ce qui pourrait aboutir. Vous voyez, non. Donc, si les Togolais nous sommes conscients de cette situation, si seulement on peut laisser la peur de côté, on peut laisser les choses inutiles de côté, et puis on peut juste se mobiliser juste un peu. Vous allez voir. Vous voyez, non, si Lomé peut se mobiliser, si Lomé seul peut se mobiliser actuellement là, ça peut embraser aussi les autres villes. Moi, je sais que non, les gens de Sokoré, eux, ils sont prêts. Parce que ce qu'eux, ils ont vécu en 2017 là, c'est toujours dans leur mémoire. Mais, s'il y a quelque chose tout de suite là, ils seront toujours engagés. Oui, non, tant que eux là, on ne les gaspille pas là, le Togo ne trouvera jamais la paix. Parce que le Togo même, la tête togolaise même, est déjà indignée de toute cette situation. Vous voyez, non, il ne peut que changer. Et puis aussi, vous allez penser que non, ça va pas marcher. Les gens qui pensent que non, ça va pas marcher là, non, on s'en fout de ça. Peu importe le temps où ça prendra, on ne lâchera rien. Surtout la diaspora, nous, on ne lâchera rien. Vous voyez, non. Actuellement, ce n'est plus question de partis politiques, opposants, à faire quoi. Non, on s'en fout de ça. Ça, c'est une vieille histoire. Maintenant, c'est à nous, les Togolais, d'appuyer tous les lignes, d'appuyer tous les fonds. Parce que tout le monde doit faire sa bonne part. Les opposants ou les partis politiques, on a besoin de tout le monde. Vous voyez, pour arriver à créer la chute de ceux-là. Parce qu'il faut qu'eux ils bougent et puis laisser le Togo, les Togolais puissent vivre dans leur pays. Et ils ont renvoyé tous nos sages, tous nos intellectuels, presque. Vous-même, vous êtes gens de la partie, vous êtes à l'extérieur. Pourtant, vous pouvez faire avancer les choses au pays avec vos savoirs, avec vos manières d'aborder les choses. Mais voilà ça. Toute cette sagesse ou tout ce savoir-là, ceux de l'extérieur sont en train de l'exploiter. Et nous, les Togolais, nous sommes là. Vous voyez, non? Donc, nous, les Togolais,
réveillons-nous seulement pour chasser ceux-là. Parce que c'est nous avons le pouvoir. Mais le peuple togolais n'a pas compris que c'est lui qui détient vraiment la clé de sa liberté. Parce que on parle de la CEDEAO. Eux, c'est juste un écrit, c'est juste une confirmation, une déclaration. Mais le grand travail là, ça va dépendre de nous les Togolais même, surtout sur le terrain. Parce que tant que nous ne chassons pas ceux-là, la paix ne va jamais régner. La réconciliation, la cohésion que eux-mêmes ils clament là, ça va jamais arriver. Comment on peut parler de cohésion ou la paix dans une situation vulnérable? Vous faites déjà les gens, vous torturez les gens, vous créez les situations impossibles de fatalité avec la population. Vous demandez à cette même population que la paix et la justice, de vivre ensemble. Jamais. Il ne peut jamais avoir de vivre ensemble au Togo tant que eux là, ils seront toujours à la charge. Donc, le mieux, c'est que eux, ils bougent le cul pour que tout redevienne normal. Parce que ça fait presque 66 ans que nous sommes dans cette situation. Donc, ça doit bouger. Donc, encourageons-nous, soyons forts, soyons gens imperturbables pour faire bouger ceux-là. Parce que très bientôt, ils vont tomber. Parce qu'il n'y a jamais une chose sans fin, sauf la parole de Dieu qui n'a pas de fin. Parce que nous tous, on a appelé un jour à disparaître. Donc, eux-mêmes qui se croient forts, ou eux qui se croient intelligents, eux qui se croient escrocs, qui falsifient tout, il y a un temps qui viendra, que eux-mêmes, ils ne vont pas se reconnaître. Mais ce temps-là, nous les Togolais, nous, on veut presser ce temps-là. Ou pas, ça va durer encore parce que ces situations nous dépassent. Et puis, ça a trop duré. Donc, il faut que nous, les Togolais, on presse ce temps-là. On doit presser le temps pour que on puisse arriver au bout de ces situations. Ils vont partir. Peu importe ce qu'ils vont faire ou pas, ils vont partir. Même si cette lutte, il y a eu un jour que tous les lutteurs ou tous les gens qui sont dans cette lutte disent qu'ils sont fatigués de cette lutte parce qu'il n'y a pas de résultat. Peu importe, il y aura des gens, quelques minorités qui peuvent venir bouger les choses. Donc, c'est une opportunité, un privilège pour nous d'être dans cette lutte. Donc, faisons le bien, les bonnes parts pour bouger ceux parce qu'ils doivent partir. C'est clair. Ils doivent partir. Pour eux là, ils ont tout donné, ils ont tout prouvé. Ils ont déjà fait leur preuve. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien encore de bon qui peut venir de ceux-là. Peu importe ce qu'ils vont vouloir faire pour mélanger les gens, les Togolais. Peu importe leur don, peu importe leur truc qui non, c'est faux. C'est pour mélanger les Togolais. Juste pour, genre, légitimer leurs escroqueries, pour légitimer leurs injustices, leurs mauvaises actions. C'est tout. Donc, les Togolais n'ont qu'à comprendre que ceux-là, ils peuvent rien créer à un seul Togolais au Togo. Même sa ville natale, Ankara, rien de concret. Donc, il faut que nous-mêmes on se comprenne et puis la main dans la main pour faire bouger ceux-là. Parce que le problème de ce pays-là, c'est pas les opposants, hein, c'est pas les partis politiques, hein, c'est Faure et son clan, sa famille. Eux, ils sont une malédiction pour le Togo. Disons le clair et net. Que je sache, un opposant ou un parti politique n'a jamais tué un Togolais. Il ne reste qu'un Togolais, jamais. Dans l'histoire togolaise, non, il n'y en a pas. Les partis politiques ne détiennent pas les trésors ou les milliards de ce pays. C'est eux. On doit les faire partie de gré ou de force. Ils doivent partir. Pas tous les moyens légaux ou légaux ou illégaux. Actuellement là, nous tous, on est là. On verra la fin de cette lutte. Et puis ça va bien passer. Ça va passer. Il y a une dame m'a dit, avant que je ne chute, une dame m'a dit, une fois sur un panel étranger, que nous voulons être esclaves pour ce régime en génération, ou que ce Togo prend feu un coup, que tout brûle et qu'on reconstruit tout pour avoir la paix que nous voudrons tant. Donc, la balle est dans notre temps. Tout moyen est bienvenu dans cette lutte parce que notre constitution nous le permet. 92. C'est cette constitution-là, c'est dessus nous nous basons pour parler. Donc, tout peut passer. Parce que, tôt ou tard, là, ce qu'eux ils craignent, ou ce qu'ils ne veulent pas, et ils envoient leurs zozos sur les panels là, ils vont le voir. Ils seront surpris d'être étonnés. Ce qui est sûr, on est dedans. Force à vous, mon professeur. Ça va Merci aller. beaucoup. Vous verrez la fin de cette lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Togo Renaissance. Merci. Kedju, c'est qui? C'est Kedju quoi, Zozo? Vous êtes Zozo? Luc, vous avez la parole, hein? Luc, vous voulez parler? Ou bien je vais vous muter, hein, parce que c'est comme si le bruit vient de chez vous. Ah bon, mon gars, professeur. Ouais.
on doit dire à tous les Togolais et tous les militaires aussi. Mais il est temps qu'on doit se préparer et se soulever pour contrer cette dictature. Donc on doit aller à l'assaut final pour terminer tout. Vaut mieux de rester derrière, faire des arrière-pensées. Laissez tous les arrière-pensées et continuer ce qu'on doit faire. Vous faire quitter cet gouvernement-là pour libérer le Togo. Je vous pardonne. Merci. Merci beaucoup. Luc, soit vous voulez parler, soit vous fermez votre micro, hein, parce que ça nous cause du bruit là. I don't speak in France. If you speak in English, you can speak in English. Alors, Kejus, are you the one talking, asking him to speak in English? Alors, who is there saying that? Is it Kejus? Hello, Professor. Hello. Ok, yeah. Merci beaucoup à tous ceux-là qui sont intervenus et qui ont donné et partagé de belles idées. Dans quelques minutes, nous allons clore ce live et on reprendra demain soir. Merci beaucoup pour les idées que vous avez partagées. Je pense que ceux-là qui doivent utiliser ces idées-là nous écoutent, notamment les parents, les frères de l'opposition et des sociétés civiles et nous-mêmes. Maintenant, comme je l'ai dit, que personne n'attende personne pour faire quoi que ce soit. Chacun a le menu qu'il veut du Togo. Et chacun doit se mettre en tête que je peux aussi être ce leader-là qui va mener le Togo, c'est pas à la terre promise. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut se mettre en tête. Donc quand vous menez la lutte, quand vous faites tout, vous ne pas dire que vous le faites pour quelqu'un. Non, non, non. Vous le faites pour vous-même. De toutes les façons, moi, ce que je le fais d'abord pour moi-même. Et maintenant, si les gens en bénéficient, c'est bon. Il faut que chacun se mette en tête que je ne le fais pas pour quelqu'un. Et comme ça, vous aurez le courage, quel que soit le cas, de continuer. Mais quand vous dites que vous faites ça pour des gens, s'ils vous déçoivent, vous allez laisser tomber. Chacun n'a qu'à se dire que je le fais pour moi-même. Comme ça, même si on vous décourage, vous continuez. Parce que c'est pour vous-même. C'est comme ça qu'il faut maintenant considérer cette lutte-là. Parce que ça a trop traîné. Les gens se découragent, ils laissent tomber. Non! Chacun doit se sentir concerné. On ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour soi. Lorsque vous êtes convaincu que vous le faites pour vous, je pense que rien ne va vous décourager. C'est ce qu'il faut désormais retenir comme, c'est pas le mot d'ordre, pour soi-même. Chacun doit avoir son mot d'ordre pour soi. Être encouragé par soi pour mener cette lutte. C'est très important. Parce que nous avons commencé avant beaucoup, mais les gens ont fini par se sortir de leur situation et nous sommes là. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous là? Et personne ne peut non plus me convaincre que le Togolais ne s'est pas battu. Il s'est battu. Mais il a eu en face de lui des gens qui n'ont pas de cœur. Au Bénin, quand les gens ont voulu comparer le cas du Togo au Bénin, j'ai dit non, s'il vous plaît mes frères, faites attention. Kérékou, c'est un homme de Dieu. Hein? Kérékou craint Dieu. Quand vous avez lapidé Kérékou, les soldats ont voulu tirer, il a dit non, ne tirez sur personne. Ne tirez sur personne, mais au moment venu, ce sont les Béninois eux-mêmes qui sont allés reprendre Kérékou pour l'amener au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas ça? Mais au Togo, ce n'est pas ça. C'est celui-là qui veut garder le pouvoir, qui ordonne qu'on tire sur vous. Parce que son pouvoir est menacé. Donc, j'ai dit aux Béninois, vous avez une chance. Il suffit seulement d'avoir quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il vient, vous allez voir ce qui va se passer en une année. Vous verrez. Et ils ont vu un peu. Donc, le Togolais n'a pas de vérité en matière de mobilisation et de lutte. Non, 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 non. Personne ne me convaincra. Seulement que nous n'avons pas encore une gain de cause. Et nous n'allons pas abandonner. C'est pourquoi nous, on a juré. Ça fait près d'une vingtaine d'années qu'on ne va pas lâcher. Parce que si tu entreprends un voyage et tu n'es pas encore arrivé à destination, mais si tu t'arrêtes, c'est que tu ne verras jamais ce que tu veux aller voir. C'est ça, au fait, notre cas. C'est ce qui nous maintient dans la lutte. C'est ce qui fait que nous avons passé 20 ans dans cette lutte. Au-delà de 20 ans. Parce que quand même, on a fait nos premiers pas en 92 au moins. 91, 92, on a fait nos premiers pas. Et on y est.
Parce qu'on s'est dit que ce qu'on cherche, si on n'a pas trouvé, on ne va pas laisser. Voilà pourquoi nous sommes là. Des gens sont venus, ils sont repartis. Nous laisser. Et nous avons dit que les gens vont se fatiguer, ils vont partir, mais ils reviendront nous trouver. Alhamdulillah, ces derniers temps, depuis quelques années, beaucoup sont revenus nous retrouver. Là, on est là. Campé, on continue. Et ils ont rejoint le train, ils ont repris le train qu'ils avaient laissé. On continue. Mais nous sommes confiants que si nous tous, on est déterminés comme ça, on va aboutir. Ça, c'est vrai. À un moment donné, même Dieu aura pitié de nous, il va nous donner, c'est pas la chance de dégager. C'est-à-dire que le jour où on ne nous attendait pas, c'est le jour-là que les choses vont se passer. C'est le jour-là que les choses vont se passer. Le jour où personne n'y attendait rien, c'est le jour-là que tout va se passer, et rapidement, facilement. Et ça, nous, on y croit. C'est pourquoi nous sommes dans cette lutte. Chers amis, je vous salue. Je vais clôturer par la musique, une musique togolaise, comme j'ai commencé par ça. Et pour vous dire que, bon, nous, on n'a pas oublié les terroirs. Hein. Bon, je vais mettre, j'avais joué Kim Mesa, je vais maintenant jouer Kim Bala. Vous voyez, c'est les King seulement que nous on joue. Hein. Donc, merci. C'est quoi? Ça ne joue pas? Ça ne vient pas. Hein. Oh, il y a quoi? Ah bon? Ça a refusé de jouer. De jouer. Attendez une seconde. Ah ok, je vois pourquoi. Donc, chers amis, nous allons mettre fin au live d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Dream. Vous êtes encore restés là. Merci beaucoup pour c'est pas votre présence permanente dans le live. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Kimbala, merci beaucoup Kim Mensa, merci à tout le monde, merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. On sera là demain, Inch'Allah, pour continuer donc notre mobilisation et sensibilisation, notre discussion par rapport à la nécessité de se mobiliser pour libérer notre cher pays des griffes donc des dictateurs des temps modernes. Je vous remercie beaucoup, je vous suis reconnaissant. Dieu nous garde tous. On se voit demain, merci.